Bon, c'est Stéphanie du futur. Je suis en train d'éditer les vidéos de cette semaine, puis j'ai réalisé que j'ai oublié de faire une introduction. Donc, c'est un tutoriel sur le Blossom Stitch, un point au crochet. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de tutoriel au crochet. Donc, je voulais trouver un petit point simple pour fêter le printemps, même si on a eu pas mal de neige. Donc, voilà, j'espère que vous allez aimer le point. Donc, j'ai utilisé la laine coton crème. Je me souviens plus du nom de la couleur. Je vais le retrouver. C'est la même laine que j'ai utilisée pour ma couverture de santé mentale. Avec le crochet tulipe de 6,5 mm. Donc, la première chaîne de départ, il faut que ça soit un multiple de 4. Donc, je vais faire 16. Donc, la chaîne, il faut que ça soit un multiple de 4 plus 1. Donc, je vais faire 16 mailles levées plus 1, donc 17 au total. Donc, comme ça. Pour commencer, on va commencer avec une bride dans la 3e maille à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3. Venir faire une bride. Suivie d'une maille levée et d'une autre bride. Ensuite, on va sauter la prochaine maille sur notre chaînette de départ et venir faire une maille serrée dans la suivante. On saute la prochaine maille. Dans la suivante, on va revenir faire une bride suivie d'une maille levée et d'une autre bride, toutes dans la même maille. Donc, bride, maille levée et une seconde bride dans la même maille. On saute la prochaine maille, puis on vient faire une maille serrée dans la suivante. On saute la prochaine maille, puis on vient faire une bride, une maille levée et une deuxième bride dans la prochaine maille. Tout dans la même maille, toujours. On saute la prochaine, une maille serrée dans la suivante. Ensuite, on vient refaire une autre, on saute la prochaine. Dans la suivante, on fait le combo d'une bride, maille levée et bride. Il devrait, si vous arrivez au bout de votre chaînette de départ, il devrait vous rester 2 mailles. Vous allez sauter la prochaine et dans la dernière maille, venir faire une maille serrée.
Donc, ça fait la première répétition. Pour continuer, on va venir faire 4 mailles levées. Et vous pouvez tourner votre travail. Pour la deuxième rangée, on va sauter la première maille serrée. On va sauter la première bride. Et dans l'espace entre les deux brides, on vient faire une maille serrée, suivie d'une maille levée. On saute la prochaine bride. Dans la maille serrée suivante, on vient faire une bride, suivie d'une maille levée. On retourne dans l'espace entre les deux brides. Donc, on saute la prochaine bride. Dans l'espace entre les deux brides, on vient faire une maille serrée, suivie d'une maille levée. Donc, on saute la prochaine bride. Dans la maille serrée, on vient faire une bride, suivie d'une maille levée. On saute la prochaine bride. Dans l'espace entre les deux brides, on vient faire une maille serrée, suivie d'une maille levée. On saute la prochaine bride. Dans la maille serrée suivante, on fait une bride, suivie d'une maille levée. Là, vous avez une bride. On saute la prochaine bride. Là, vous voyez plus rien parce que bébé chat est dans le chemin. Elle bloque la lumière. On saute la prochaine bride. Dans l'espace entre les deux brides, on vient faire une maille serrée, suivie d'une maille levée. Puis, il va vous rester la petite chaînette de départ dans laquelle vous allez venir faire une bride. Si je fais tout le temps mes chaînettes trop serrées. OK. Bon. Donc, une bride. Vous allez pouvoir faire une maille levée et tourner votre travail. On va sauter la première bride qu'on vient de faire, ainsi que la maille levée. Dans la maille serrée qui suit, on va venir faire une bride, suivie d'une maille levée et d'une autre bride, tout dans la même maille serrée. On va sauter la maille levée qu'on a faite en dessous. Puis dans la bride de la rangée d'en dessous, on va venir faire une maille serrée. Donc, on saute la maille levée qu'on a faite, la rangée d'en dessous. Dans la maille serrée suivante, on va venir faire une bride, une maille levée et une seconde bride. On saute la maille levée. Dans la bride, on vient faire une maille serrée. On saute la maille levée. Dans la maille serrée, on vient faire bride, maille levée et
seconde bride. On saute la maille levée. Dans la bride, on vient faire une maille serrée. On saute la maille levée. Dans la maille serrée, on vient faire une bride, maille levée et une seconde bride. Puis, il vous reste seulement la chaînette de 4 mailles levées. Dans la troisième maille levée, vous allez venir faire une maille serrée. Voilà pour la troisième rangée. Donc là, ça va être une répétition des rangées 2 et 3. Je vais refaire encore une de chaque avec vous. Donc, pour commencer notre quatrième rangée, on va faire une chaînette de 4 mailles levées. 3 et 4. En essayant de les faire un peu plus lousses parce que sinon on a de la misère à retrouver nos mailles. Donc, on va sauter la première maille serrée, la première bride, et dans l'espace entre les deux brides, on vient faire une maille serrée, suivie d'une maille levée. Dans la prochaine maille serrée de la rangée d'en dessous, donc on saute la prochaine bride, on vient faire une bride, suivie d'une maille levée. On vient faire une maille serrée entre les deux brides de la rangée d'en dessous, suivie d'une maille levée. Une bride dans la prochaine maille serrée, suivie d'une maille levée. Une maille serrée entre les deux brides de la rangée d'en dessous, suivie d'une maille levée. Et une bride dans la maille serrée de la rangée d'en dessous, suivie d'une maille levée, une maille serrée entre les deux brides, suivie d'une maille levée, et une bride dans la maille levée qui a commencé la rangée d'en dessous. C'est ça quand on fait ces mailles levées trop serrées. Baby Chess, parce que là, plus personne ne peut rien voir. Tu veux des câlins? Bon, mais bébé chat a décidé que le tutoriel était terminé. Ça va être un tutoriel sur comment flatter à la place. Donc, tu sais, quand je dis des fois que mes projets avancent pas aussi vite que je voudrais, mais c'est que des fois, justement, j'ai un petit bébé chat ou une ciboulette qui décide que c'est leur tour d'avoir de l'attention et des câlins. Puis, que dans le fond, mes mains ne font pas rien d'important, donc tant qu'à rien faire, ils pourraient les flatter. Donc, on va essayer sur bébé chat. Tu me mords. Donc, après avoir fait votre maille serrée entre vos deux dernières brides, vous allez venir faire une bride
dans la chaîne, dans le fond, dans la maille levée qui a commencé la rangée d'en dessous. Donc, on fait une bride. Désolée, bébé chat. Puis, ça vient terminer la répétition. Donc, on va refaire la rangée 3. Donc, pour commencer, on va faire une maille levée, tourner notre travail, puis on va sauter la première bride et la première maille levée. Et dans la maille serrée, on vient faire une bride suivie d'une maille levée et d'une seconde bride. Donc, j'allais un petit peu plus vite, juste parce que c'est les mêmes répétitions, là. Donc, on saute la maille levée. Dans la bride, on vient faire une maille serrée. On saute la maille levée. Dans la maille serrée, on vient refaire notre combo de bride, maille levée et seconde bride. On saute la maille levée. Dans la bride, on vient faire une maille serrée. Saute la maille levée. Dans la maille serrée, le combo bride, maille levée, bride. On saute la maille levée. Dans la bride, une maille serrée. On saute la maille levée dans la maille serrée. Le combo bride, maille levée. Oups, il me manque un jeté. Et seconde bride. On arrive à notre chaînette de 4 mailles levées. Dans la troisième maille, on va venir faire une maille serrée. Donc, ça fait un petit point qui est le fun, qui est texturé. Je l'ai avec celle-là, mais je pense que pour tutoriel, celle-là va être mieux. Là, on voit mieux les points. Les petits splashes de couleur ici viennent un peu distraire le regard. Mais ça fait vraiment un effet super joli, là, même avec une ligne qui n'est pas unie. Je vais faire quelques autres rangées en continuant le motif avec cette laine-là. Celle-ci, c'était vraiment juste pour le tutoriel. Je pense que ça pourrait faire comme si ce soit un sous-verre ou, là, il est un peu grand pour un sous-verre, mais mettre sous un plat chaud pour le mettre sur la table ou une petite lingette, même, vu que c'est le coton qui peut servir, là, vu qu'il est texturé après être le fun. Donc, je vais faire quelques rangées de plus. Puis, je vais venir juste vous remontrer, là, une fois qu'il est un peu plus gros, qu'est-ce que ça donne. Ok, j'ai fini. J'ai quasiment utilisé toute la balle de Bernat & Crafter. C'était une de 42,5 grammes. Mais j'aime vraiment le point, le Blossom Stitch. Puis avec cette laine-là, je trouve que ça fait super joli. Donc, voilà.